Bonjour à tous, donc merci de me retrouver pour les énergies de ce week-end, donc 10 octobre et 11 octobre. Voilà, aujourd'hui je suis dans la nature, alors il n'y a pas d'océan en vue, mais voilà, je suis dans les champs de Cannes, sur l'île de la Réunion, donc un petit peu dans les hauteurs. Voilà, aujourd'hui, alors je vais utiliser l'oracle d'Osastia, voilà, pour la guidance générale. Je vais utiliser donc guérir avec l'aide des fées également. Et ensuite, je vais tester une petite chose que je voulais tester avec vous, que je fais moi en guidance personnelle très facilement. Alors après, je ne sais pas ce que ça donnera en guidance générale. Vous pourrez poser une question dans votre tête et puis j'essaierai donc de répondre par oui, par non ou peut-être. Voilà, donc il va falloir que l'on teste ça. Euh, Voilà, je sais qu'en guidance personnelle, ça fonctionne très très bien. Après, en guidance générale, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, voilà, il va falloir essayer. Allez, on va commencer. Alors, je ne sais pas vous, mais alors c'est vrai qu'en termes énergétiques, hier, c'était une journée quand même assez puissante. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas eu trop de nausées, trop de maux de tête. Aujourd'hui, nous sommes le 10-10, donc petit portail énergétique. Alors moi c'est vrai que c'est bizarre parce que moi je les travaille le jour d'avant. Mais je sais que vous êtes plusieurs quand même à être comme moi parce que j'ai eu plusieurs coups de fil voilà, de personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Voilà, des petits sentiments de dépression. Alors dépression c'est un bien grand mot, mais vraiment de mal-être qui n'avait pas lieu d'être. Et effectivement, donc c'était un petit peu les énergies de la journée d'hier. Alors, et donc les énergies pour ce week-end. Hop. Alors, tiens, nous avons le secret. Donc le secret, les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Voilà, c'est une très très jolie carte. Alors peut-être que ce week-end, on va découvrir quelque chose. Alors soit dans le domaine familial, soit dans le domaine personnel, vraiment. On va découvrir quelque chose. Alors ce sera peut-être quelqu'un qui va nous faire découvrir quelque chose. Ou peut-être nous-mêmes en introspection, on va découvrir, on va plonger en nous, on va trouver des choses cachées, des choses qu'il faut épurer, des secrets gardés pendant X temps. Ce sont des secrets qui peuvent revenir de l'enfance, ce sont des secrets qui peuvent être... alors moi c'est vrai que je le vois plutôt familial, je vois plutôt des secrets familiaux, alors soit sur soi, sur mon enfance, sa naissance, mais aussi sur la famille en règle générale, alors plus les aïeux, les parents, les grands-parents, vraiment des choses cachées dans la famille. Alors je vais tirer une autre carte. Et on a l'étoile, la protection, le succès, la notoriété. Alors moi je dirais que là c'est un secret qu'on va nous dévoiler mais qui va nous faire avancer. Qui va nous faire avancer comme on dit en fait, suivez l'étoile du berger, effectivement ça va être le secret, ça va être l'étoile qu'il va falloir un petit peu suivre. Alors, excusez-moi, je ferme les yeux, c'est vrai que là du coup le soleil est apparu et il fait quand même très chaud. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein. Je ne vais pas me plaindre, on sort de l'hiver et on rentre dans l'été, donc je ne vais pas du tout me plaindre. Donc oui, effectivement, donc avec ces deux cartes associées, le secret et l'étoile, moi je dis que c'est vraiment quelque chose qui va nous faire évoluer. Alors ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être compliqué à entendre au début. Euh, Bien sûr, parce que forcément les secrets, ça fait du mal. Qui dit secret dit bien souvent mensonge, ou en tout cas des choses cachées. Donc effectivement, il y aura beaucoup de choses à revoir.
on va peut-être se sentir trahi par sa famille, par ses amis. Mais c'est pas du tout malsain. Là, effectivement, c'est plus un secret qu'on va découvrir ou qu'on va nous faire découvrir, mais vraiment pour avoir une chose globale, une vision globale des choses pour pouvoir avancer. Et puis de toute façon, voilà, on a l'étoile avec le succès. Donc effectivement, ce sont de très très bonnes choses. Je vais en prendre une troisième, tiens. Hop. Et on a la justice, la loi, le verdict. Et ben ça rejoint bien hein, ce que j'ai tiré parce qu'effectivement, la justice, c'est la vérité. Hein. Donc là, on va découvrir la vérité. La vérité, donc les choses seront justes, seront à sa juste place, à sa juste valeur. Donc on va vraiment avoir ce secret qui est dévoilé. Hein. Et vraiment avoir les choses justes, voir les choses comme elles sont, ne plus avoir de hier, ne plus avoir de secret, ne plus faire de suppositions, vraiment avoir la vérité sous les yeux. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, même si ça reste compliqué sur le moment, je vous rappelle, on a vraiment toujours l'étoile, on a vraiment cette notion de justice et étoile, donc nous n'avons rien à craindre. Voilà, c'est la stricte vérité pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse débloquer des choses. Ouais, c'est vraiment le déblocage qui me vient aussi à l'esprit. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit donc cet oracle guérir avec les fées? Qu'est-ce que nous disent ces fées? Alors, je vous laisse écouter le vent dans les champagnes et les petits oiseaux. J'ai le genou qui brûle, j'ai le genou qui brûle. Alors, donc les énergies générales de ce week-end et guérir avec les fées. Eh bien, on a suivez vos rêves. Suivez vos rêves, c'est une très très belle carte. Mais effectivement, quand on ne sait pas la vérité, quand on ne voit vraiment pas plus loin que le bout de son nez, quand on n'a pas toutes les données, tout ce qu'il nous faut pour avoir une vision globale, et bien effectivement, on peut pas suivre nos rêves. Et ce petit secret dévoilé, alors c'est pas forcément un petit secret, hein, moi je vois quand même quelque chose euh, d'assez lourd quand même, quelque chose qui va peut-être vous peser, mais qui effectivement vous fera avancer, puisque vous pourrez suivre vos rêves. Vous aurez vraiment la vision globale, tous les tenants et les aboutissants pour suivre vos rêves. Donc effectivement, ça rejoint bien le tirage. Et puis vous voyez, c'est rigolo parce que je suis quelqu'un en fait en tirage et aujourd'hui il avait une carte avec une colombe. Et nous la colombe on l'a juste là. Donc c'est rigolo, c'est suivez vos rêves avec la colombe, c'est plus quelque chose, la liberté. La liberté d'être soi, la liberté euh, d'avancer, ouais, de suivre ses rêves, de pouvoir enfin concrétiser ses projets. Ouais. Alors même si ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'effectivement, voilà, il va falloir le temps de mûrir les choses, parce que voilà, je le rappelle, ça reste quand même un secret qui est quand même assez lourd, donc il va falloir vraiment le digérer pour pouvoir avancer. Voilà, et donc là, vous voyez aussi donc la petite fée qui dort, et elle a 3 anges. Et concrètement, nous, on a l'étoile, et dans l'étoile, il y avait la protection. Voilà, donc ne pas oublier que de toute façon, nous sommes très très bien protégés. De toute façon, cette semaine, dans les tirages de la semaine, je crois qu'on a l'archange Raphaël et l'archange Uriel qui sont tombés. Donc effectivement, voilà, n'ayez crainte.
même si ce secret va être lourd, même si ce secret va peut-être vous plomber, va vous faire descendre dans vos travers, qui vont vraiment ben, mettre en lumière quelque chose qui était dans les ténèbres. Donc effectivement, le temps que ça ressorte, le temps d'épurer, ça va pas être facile. Mais voilà, ce n'est que pour du positif. On va pouvoir vraiment, vraiment avancer et vraiment suivre nos rêves. Donc c'est parfait. Allez, je vous laisse donc réfléchir un petit peu donc à une question qui peut être répondue par oui ou par non. Alors faites bien attention comment vous posez votre question, à savoir si vous voulez quelque chose dans le temps, il faut vraiment temporiser, c'est-à-dire que est-ce que je vais trouver du travail? Si vous voulez savoir à quelle date vous voulez trouver du travail, est-ce que je vais trouver du travail dans les 30 prochains jours? Vous voyez, mais effectivement, il va falloir poser quand même une question où on peut répondre par oui ou par non. Bon, allez, on y va? C'est parti. Hop, 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 hop. Et la réponse est non. Alors c'est pas. Alors moi je fais un oui, un non avec le tarot. Donc c'est le tarot d'or. Donc là donc le fou, la carte 0. Donc signifie non. Alors c'est pas un non pour être méchant, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout un non punitif. Alors c'est pas pour tout de suite, soit ce n'est pas ce qu'il vous faut, tout simplement. Voilà, c'est pas un non pour que vous soyez mal, pour que vous soyez, pour que ce soit méchant, pour que vous le preniez, voilà, contre vous, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un non qui nous explique que c'est soit pas le bon moment, soit pas la bonne personne, soit il manque encore un petit quelque chose pour que ça puisse aboutir. Voilà, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le secret dans la mesure où si vous vouliez une réponse pour tout de suite, va falloir attendre. Il va falloir attendre, il va falloir digérer, il va falloir épurer, il va vraiment falloir comprendre avant de pouvoir avancer, justement. Donc voilà, on en est là. Et bien c'est parfait. Hop, alors qu'est-ce que je peux faire? Allez, pour terminer, on va demander le petit conseil d'un archange. Si je vais réussir à reprendre mes cartes. C'est bon. Hop. Alors ça, c'est l'oracle, ça s'appelle les anges de l'Atlantide. Alors il n'est pas forcément fait pour faire des guidances générales et personnelles. C'est vraiment plus pour avoir un appui spirituel sur lequel s'avancer, se baser ou même prier, faire des prières. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez quelques prières, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, j'ai un bouclier de protection qui est quand même très très puissant, que j'utilise moi-même, alors matin, midi, soir. Je l'utilise avant mes soins, après mes soins, avant mes tirages. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un bouclier que j'utilise très 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 souvent. Alors... Alors on a Sandalphon, les cycles planétaires. Alors c'est rigolo parce que dans le tirage de la pleine lune, donc, que j'ai mis sur la page il y a une dizaine de jours je crois, on avait déjà Sandalphon. On avait déjà Sandalphon et on avait Sandalphon avec les 12 orbes. Et là effectivement on a les planètes, donc cycle planétaire. Ben, ça rejoint un petit peu le tirage, hein. Je pense qu'on va savoir des choses, mais qu'on va être dans l'attente, dans un espèce de cycle euh, qui va nous donner des réponses, mais peut-être pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Sandalphon? Cycle planétaire. Oh, coucou. On a un petit copain. Cycle planétaire. Sandalphon, en tant qu'ange de l'élémentaire,
est intimement lié au changement rapide et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Cette carte vous invite à regarder vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, voyez-le comme le marqueur crucial d'un cycle de vie sur Terre et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence et comment vous pouvez permettre aux anges de vous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan. C'est rigolo. C'est rigolo parce que ça rejoint vraiment cette histoire de secret, cette histoire de choses cachées que l'on va mettre en lumière. Et là, effectivement, on peut demander à Sandalphon quel aspect de notre moi authentique on permet d'émerger en ce moment. Donc, c'est ça, c'est cette chose cachée. C'est cette chose cachée que l'on va sortir, que l'on va vraiment sortir de soi pour pouvoir vraiment avancer. C'est parfait. Donc on annonce un changement de cycle. De toute façon, le mois d'octobre énergétiquement, il est rempli de changements, il est rempli d'évolution, il est rempli vraiment de très belles choses et de très belles avancées. Je vous remonte la carte parce que j'affectionne vraiment ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques, avec une qualité sans précédent. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Alors je vais vous préparer des petites surprises, je vais essayer. Alors là j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, hein, je vous l'accorde. À la base je voulais poster la vidéo hier soir pour que vous l'ayez ce matin au petit déjeuner. Bon, je suis en retard. C'est pas grave, pas de pression. Par contre je vais essayer de vous faire celle de la semaine. J'essaierai de vous faire une du lundi au vendredi et une pour le samedi-dimanche. Donc j'essaierai de vous mettre celle de la semaine le dimanche soir. Voilà, je ne vous promets rien. Je suis encore en phase test d'organisation. Hein. Donc voilà, donc j'essaierai de poster les vidéos pour la semaine le dimanche soir et les vidéos pour le week-end le vendredi soir. Voilà. Et après j'avais un petit quelque chose aussi à vous dire. Je vais mettre en place, je pense à partir de la semaine prochaine, le mardi et le vendredi, mais je referai une annonce comme ça. Donc le mardi et le vendredi de 10h à 11h à la plage de l'Ermitage. Vous pourrez me retrouver pour justement avoir votre guidance énergétique de la journée. Voilà, donc je prendrai 5 minutes avec vous pour vous décrire énergétiquement comment se passera votre journée, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous allez découvrir et qu'est-ce qui va se libérer. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à très vite.